Si ces règles sont respectées, la taille peut être réalisée toute l'année, sauf pendant les périodes de montée et de descente de sève. Il faut désinfecter les outils de taille avant l'opération, pour ne pas propager les maladies d'un arbre à l'autre. Les outils doivent être bien aiguisés pour que les coupes soient franches. Les scies à main très performantes, à denture japonaise, sont de plus en plus utilisées. Il ne faut couper que des branches de petit diamètre, inférieures à 5 cm, de façon à ce que la plaie de taille soit rapidement recouverte par l'écorce protectrice et que le bois de cœur ne soit pas altéré. Seules les grosses branches arrachées peuvent être reprises pour former des plaies franches. Il faut tailler sur tire-sève, branches feuillées, de façon à ce que la sève irrigue correctement les cellules qui vont fabriquer l'écorce et le bois, protégeant la plaie et que l'extrémité de la branche coupée, shiko, ne meure pas, source d'entrée des maladies. Le tire-sève doit avoir un diamètre correspondant au minimum à un tiers du diamètre de la branche qui le supporte. Il faut respecter l'emplacement et l'angle de la coupe pour ne pas altérer le bourrelet de recouvrement. Il ne faut pas éliminer plus de 30% de feuillage pour que l'arbre continue à faire sa photosynthèse sans avoir à puiser de façon trop importante sur ses réserves, amidon et sucre contenus dans le bois, sans quoi l'arbre rejette fortement. Elle consiste simplement à éliminer le bois mort et les branches mal implantées, risquant de se briser. Pour éviter de couper les grosses branches qui pourraient être dangereuses, il est possible de les maintenir entre elles par un système de haubanage. Pour ne pas avoir à couper de grosses branches, il faut anticiper et suivre régulièrement les arbres dès leur jeune âge pour les former et les adapter aux contraintes qu'ils auront à subir lorsqu'ils seront adultes. Mise au gabarit pour le passage de véhicules, de piétons, de lignes électriques, proximité de bâtiments, élimination des branches qui deviendront dangereuses. On ne coupe que des branches de petit diamètre dont les plaies se recouvrent rapidement. Les opérations de taille de formation permettent de conduire les arbres dans des formes différentes. La forme la plus proche du port naturel est le port semi-libre. Il est aussi possible de limiter le développement des arbres en les conduisant en rideau ou en marquise. Ils sont en fait formés comme une haie, perchés sur des troncs. Il existe d'autres types de tailles permettant de maintenir les essences de grand développement dans un petit volume. Il s'agit des tailles architecturées et des tailles sur marotte. Les arbres conduits en forme architecturée, rideaux, marquises, sont tondus tous les ans à l'aide d'un lamier ou de croissants. Ce type de taille est proche de celui de la taille d'une haie. Cette technique consiste à couper tous les ans, tous les 2 ans ou tous les 3 ans au maximum, tous les jeunes rejets au niveau d'une excroissance appelée tête de chat ou marotte. Ce type de taille traditionnelle, hérité d'une technique très ancienne, donne aux arbres une esthétique peu naturelle, mais n'altère pas la santé des arbres, car les plaies de petite dimension sont rapidement recouvertes.
Confiez vos travaux d'élagage uniquement à de réels spécialistes. Les véritables professionnels grimpent avec des techniques proches de l'alpinisme. Ils peuvent ainsi intervenir dans tout le volume du houppier. Passez une commande précise et exigez un devis détaillé spécifiant exactement les opérations qui seront réalisées. Assurez-vous que les élagueurs que vous ferez travailler sont bien formés et vérifiez la qualité de leurs prestations sur des chantiers qu'ils ont précédemment réalisés. En France, il y a deux types de formations, des formations courtes pour se perfectionner quand on est déjà élagueur et une formation longue de 560 heures en centre qui correspond au certificat de spécialisation taille et soins aux arbres. Dans cette formation, on aborde essentiellement tous les problèmes liés à la sécurité de l'élagueur et tous les problèmes liés à la taille et aux soins des arbres. On y aborde la biologie, la reconnaissance de l'arbre, la pathologie et du niveau pratique, on aborde évidemment la taille raisonnée en respectant le stade physiologique de l'arbre, en respectant les angles de coupe et on aborde également la taille de formation qui est très importante. Tailler dans les règles de l'art permet de respecter la santé, la solidité et la beauté des arbres.